Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'interdiction des manifestations politiques à Kinshasa est maintenue, une décision prise suite aux violences de septembre 2016. Au Togo, travailler après l'âge du départ à la retraite est devenu une pratique courante. De nombreux retraités se tournent vers les activités agro-pastorales génératrices de revenus. La 5e édition du festival Couleur Jazz s'est tenue à Cotonou, au Bénin, un événement culturel, musical qui met en avant les artistes africains du Bénin et des pays voisins. En République démocratique du Congo, la mesure d'interdiction de manifestations politiques se poursuit à Kinshasa. Une décision à caractère politique prise suite aux violences qui ont touché la capitale les 19 et 20 septembre. Mais à quelques jours de la fin du mandat du président Joseph Kabila, cette décision fait polémique. Reportage de Jacques Mboka. À l'approche du 19 décembre 2016, date de la fin du second et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, qui a été autorisé à rester à son poste jusqu'à l'investiture du nouveau président élu, aucune manifestation politique n'est autorisée à Kinshasa, selon les autorités. Une décision qui, pour l'opposition, porte atteinte à la constitution du pays, qui consacre la liberté de manifestation. Si les Congolais ont voulu avoir une constitution qui respecte les droits fondamentaux et les libertés publiques, c'est un choix fait par les Congolais et qui a été fait en 1959 quand ils ont manifesté, qui a été réédité en 1964 quand on a fait la Constitution, à la conférence nationale, à Sun City et aujourd'hui. Et donc ce n'est pas un choix qui nous vient de l'étranger. L'article 26 de la Constitution congolaise stipule que la liberté de manifestation en RDC est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, vu ce que nous avons vécu il y a quelque temps, les manifestations sont interdites. Parce qu'on l'a vu, on demande une manifestation pour tel itinéraire. Lorsqu'on l'a fait, on fait autrement. On demande une manifestation que l'on dit pacifique. Dans toutes les rues, on fait circuler des papiers où on appelle à un coup d'État. Parce que lorsqu'on va prendre le pouvoir par la force, c'est un coup d'État, ce n'est pas une manifestation. En RD Congo, la liberté des manifestations, cheval de bataille de l'opposition, fait face à la nécessité du maintien de l'ordre public défendu par le pouvoir. Ceci donne place à double interprétation de cette disposition constitutionnelle et c'est selon les intérêts. Une situation qui laisse croire aux observateurs de la scène politique que la crise congolaise, c'est aussi et surtout une question d'interprétation des textes. En Gambie, l'ancien président Yahya Jammeh pourrait être traduit en justice devant la Cour pénale internationale. Le nouveau chef de l'État, élu, Adama Barrow, a évoqué cette possibilité pour l'avenir judiciaire de son prédécesseur. Le président de la Gambie entend également réintégrer son pays à la Cour pénale internationale, de laquelle Yahya Jammeh l'avait retiré fin octobre 2016. Le Nigeria ne lésigne pas sur les moyens dans sa lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Après l'embargo des États-Unis il y a quelques mois, le président Muhammadu Buhari s'est finalement tourné vers le Pakistan et la Russie pour obtenir de l'armement aérien. Corinne Kamdem. L'armée de l'air nigériane acquiert de nouveaux avions de guerre russes et pakistanais. Suite au refus des États-Unis, le Nigeria s'est tourné vers la Russie et le Pakistan afin d'obtenir les hélicoptères et les avions de guerre dont les forces armées nigérianes ont besoin pour vaincre le groupe terroriste Boko Haram, qui sévit notamment dans le nord-est du pays. Les États-Unis avaient justifié leur refus en pointant les présumées exactions commises par l'armée nigériane et le non-respect des droits de l'homme. Nous avons reçu le soutien d'autres pays. Parfois, l'obtention d'armes est compliquée à cause de beaucoup de politique. Malheureusement, je ne suis pas un politicien, donc je ne peux dire grand-chose par rapport à ça. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que nous recevrons bientôt le chef du personnel aérien pakistanais au Nigeria. Le Pakistan a accepté de nous vendre 10 avions d'entraînement.
Jusqu'ici, l'armée de l'air nigérienne a envoyé plus de 700 soldats de la Nigerian Air Force en formation en Égypte, au Pakistan, en Chine, au Royaume-Uni, en Russie et aux États-Unis. L'objectif principal étant de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires afin de créer un environnement propice pour mener des attaques terrestres et aériennes efficaces contre le groupe terroriste. La nouvelle puissance de feu du Nigeria va permettre à son armée, à son aviation, de venir à bout de la menace de Boko Haram qui reste très active, qui reste très efficace malgré tout ce qui est dit. Il faut se rappeler que depuis que Boko Haram n'a plus conquis le territoire, depuis que la force multinationale a pu libérer des zones occupées au nord-est du Nigeria, Boko Haram est toujours très actif. Et il nous manquait au Nigeria justement cette puissance de l'aviation pour venir à bout des insurgés qui sont notamment enterrés dans la forêt de Sambisa. Sambisa n'étant pas perméable par le sol à cause des marécages, c'est grâce aux opérations aériennes que l'armée du Nigeria pourra éventuellement phagocyter l'insurrection qui s'est repliée dans cette forêt-là. Dans sa lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, le Nigeria veut mettre tous les moyens nécessaires à la réussite de ses opérations. La Nigerian Air Force assiste actuellement l'armée nigériane et la marine dans sa lutte contre la menace terroriste au nord et au sud de l'État fédéral. L'Afrique comptera 200 millions d'habitants de plus de 60 ans en 2050, soit 5 fois plus de retraités potentiels qu'actuellement. Nombreux sont ceux qui ont choisi de mener une activité génératrice de revenus une fois atteint l'âge à la retraite. Au Togo, beaucoup privilégient les activités agro-pastorales, comme nous l'explique notre correspondante Emefa Kofi. Les retraités reconvertis dans les activités agro-pastorales sont nombreux en zone rurale. Dans la préfecture de Kloto, à environ 150 km de la capitale togolaise, beaucoup pratiquent l'agriculture et l'élevage. Tous les matins, la famille Ankou donne à brouter à ses petits ruminants. Retraité depuis 10 ans, le chef de famille perçoit 80 000 francs CFA de pension pour avoir fait 30 années dans l'enseignement. Il dispose aujourd'hui d'une trentaine de chèvres et 18 moutons. Au niveau des chèvres, j'ai une trentaine. Mais au niveau des moutons, c'est 18. Nous les vendons surtout en temps de Ramadan, les moutons. Je les élève aussi également pour nos besoins en chair. Après ma retraite, ma pension est très maigre. Mais je ne peux pas rester les bras croisés. Alors je fais l'élevage et le jardinage pour améliorer nos conditions de vie et venir à bout de mes derniers enfants qui sont en études. Togui Satro II est le chef du village de Kumakonda. Aujourd'hui, à la retraite, il a développé une pépinière de cacao. Les gens nous commandent des plants de cacao. Souvent, ce sont les Ghanéens qui exigent que ces plants atteignent une maturité de 3 ans. Ce que nous faisons est un peu bénéfique. Parfois, nous vendons un plant à 75 francs CFA aux clients contre ce que d'autres vendent ailleurs à 200 ou 300 francs CFA. C'est ma façon à moi de contribuer au développement du Togo. À Kumakonda, une organisation s'illustre à travers notamment son accompagnement aux retraités reconvertis dans l'agriculture et l'élevage. L'agriculture, ça ne constitue pas en fait leur première source de revenus. Ils sont originaires du milieu, ils ont les terrains. Donc pour ne pas être à la maison et vivre uniquement de leur pension de retraite, donc ils prennent une partie pour financer l'agriculture et payer les manœuvres. Selon le centre qui exerce dans la localité depuis 2010, 75% des retraités préfèrent pratiquer l'élevage et ils s'en sortent mieux. Aujourd'hui, grâce à ces activités, leurs conditions de vie se sont nettement améliorées. Au Bénin, la ville de Cotonou a abrité du 2 au 4 décembre la 5e édition du festival Couleur Jazz, un événement musical en faveur de la promotion des artistes africains, principalement venus des pays voisins. Plus de détails dans ce reportage de Lefty Ouno. Le festival Cotonou Couleur Jazz continue de valoriser les artistes africains. Initié depuis 2012, cette rencontre professionnelle de la musique promeut les différents acteurs du monde musical africain à travers sa tribune. Rose Kali est un artiste musicien sénégalais.
Cotonou Couleur Jazz lui a permis de mettre en valeur sur scène ses performances vocales. Le fait de venir découvrir un pays que je n'avais pas connu, ça je gagne beaucoup. Donc j'ai découvert un pays magnifique avec des musiciens excellents. Donc, tout ça, c'est une bonne découverte. Cotonou Couleur Jazz draine des mélomanes du jazz et met en valeur les sonorités tradies modernes. Des fois, on vient à des concerts, mais on n'arrive pas à avoir du public live. Donc c'est déjà une bonne chose d'avoir ce public-là, qui est le public jazz, mais en même temps qui est encore de la couleur à partager. La vie est une suite d'expériences. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis à ma 2e édition avec Cotonou Couleur Jazz, mais c'est toujours pour moi une nouvelle expérience parce que ce n'est pas forcément le même public qui se déplace. Et puis on grandit. Je pense que c'est l'avantage que je gagne. Le festival Cotonou Couleur Jazz se présente aujourd'hui comme une plateforme internationale de brassage culturel de haut niveau. Aussi, ce rendez-vous s'inscrit dans la vision d'inciter les jeunes à croire en eux et à valoriser leurs talents. Chaque année, c'est nouveau. Chaque année, on fait un effort de grandir en programmation et en installation, c'est-à-dire créer une scène professionnelle pour que tout le monde se sente, c'est-à-dire les artistes se sentent surtout bien et faire rêver le public. La 5e édition de ce festival a connu son épilogue ce dimanche 4 décembre 2016 à Cotonou. Tous les regards sont tournés vers la 6e édition qui aura lieu en 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.